Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire une triple coupe ou surnommer une fausse coupe. Alors tout d'abord, j'ai commencé par la démonstration de ce tour et après les explications pour faire ce tour. C'est parti. Donc une triple coupe ça ressemble à ça. Donc si on regarde la dernière carte, c'est un 10 de carreau et la première carte c'est un 3 de trèfle. Donc je vais réaliser ma triple coupe. Hop, oula, j'ai failli rater. Et si on regarde la première carte, c'est un 3 de trèfle et la dernière carte, un 10 de carreau. Donc les cartes n'ont pas changé d'emplacement. Donc le spectateur va croire qu'on mélange le paquet, alors qu'on ne le mélange pas du tout. Donc je vais vous faire passer au ralentir. Donc je prends le paquet, je le mets dans ma main, donc ça c'est le paquet du bas. Après, donc là il y a le paquet du haut et là le paquet du bas. Donc je prends le paquet du haut, je prends le paquet du milieu, je le mets au milieu du tas. Et le paquet du bas, je remets sur le bas. Donc les cartes ne changent pas du tout. Et si on le fait vite, le spectateur peut croire qu'on mélange, alors qu'on ne mélange pas du tout. Donc maintenant, je vais passer à aux explications. Donc pour faire ce tour, j'aurai besoin d'un paquet de cartes totalement normal. Donc mon paquet de cartes n'est pas truqué. Donc je vais vous dire un truc, souvent une fausse coupe, donc pas forcément celle que je vous ai montrée, parce qu'il en existe plusieurs. C'est souvent utilisé pour manipuler la carte du dessous ou du dessus. C'est souvent pour ça. Donc imaginons que je fasse un tour, et dans ce tour je dois faire revenir la première carte du paquet au spectateur, donc le 6 de pique. Je la mets au-dessus et je vais faire ma triple coupe. Donc le spectateur va croire que j'ai mélangé, alors que pas du tout, mon 6 de pique est toujours là. Donc c'est pour maîtriser une carte en haut du paquet. Donc on va avoir besoin de nos deux mains et d'un paquet de cartes. Donc ça me demande beaucoup d'entraînement. Donc on va commencer par mettre le paquet dans notre main gauche. Donc on va mettre le paquet le plus possible à l'arrière, donc comme ça. Et en laissant un petit espace sur le pouce pour poser d'autres paquets. Donc je vais vous expliquer après. Et après, avec notre majeur, on va venir tenir le paquet. Donc là on se retrouve dans cette position là. Notre main droite ou gauche, comme vous voulez. Après on va venir avec notre index couper le jeu en un tiers. Donc celui qui est tenu par le pouce et le majeur, c'est la grande partie, et celui qui est tenu par le pouce et l'index, donc celui-là, c'est la petite partie. Donc on est dans cette position là, et avec notre main gauche, donc on utilise notre pouce, nous allons poser le pouce donc sur le plus petit paquet. Donc là on se retrouve dans cette position là. Donc là je vais venir faire tourner le paquet jusqu'à le récupérer dans ma main gauche. Donc là on se retrouve avec un petit paquet dans ma main gauche et le reste du paquet dans ma main droite. Donc là pareil, je refais la même chose qu'au début. Je coupe le jeu mais cette fois en deux et pas en un tiers. Donc là j'ai coupé le jeu en deux et là je me retrouve avec 3 tas découpés. Après je prends le paquet qui est dans ma main gauche et je le pose sur le rebord de mon pouce. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de laisser un petit espace pour poser d'autres paquets. Après avec mon annulaire, je vais venir tenir le paquet. Donc le paquet que j'avais dans ma main gauche, je vais venir tenir entre l'annulaire et le pouce. Donc le pouce tient 3 paquets et l'index tient un paquet, le majeur un paquet et l'annulaire un paquet. Là on se retrouve dans cette position là, donc j'ai 3 paquets. Donc là lequel prendre bien sûr pour remettre les cartes normalement. Donc ça va être très simple, on va prendre celui du milieu, facile à retenir. On va venir le récupérer donc avec la main gauche parce que notre main droite est totalement... on peut pas l'utiliser. Donc on va le récupérer avec là où je vous montre avec mon petit doigt, là, ici, là où c'est un peu mou au niveau du pouce et de l'index. On va venir récupérer le paquet du milieu. Donc on va venir comme ça et attraper le paquet. Voilà, donc je refais, hop, je mets un peu où c'est mou et après juste à attraper comme une pince. Et le majeur, j'arrête de mettre de la pression pour relâcher le paquet. Donc là on a encore 2 paquets, lequel prendre, celui du haut, celui du bas, celui du milieu, on ne sait pas. Donc ça va être simple, on va prendre celui qui est le plus près de soi. Donc pour moi c'est celui-là, celui qui est entre le pouce et l'index. Donc on va le faire revenir avec... on va le faire revenir en le faisant tourner sur notre pouce gauche et notre index de la main droite. Et hop, on le pose juste sur le paquet. Voilà, donc là on se retrouve avec le dernier paquet. Donc là, il n'y a pas besoin, on peut soit le poser, soit faire comme ça, comme vous voulez. Donc si je repasse, hop, je coupe le jeu en un tiers, je le fais tourner, je le récupère dans ma main gauche, je coupe le jeu de ma main droite en deux, je pose le jeu de cartes
pose le jeu de cartes sur ma main droite. Là on est dans cette position là, je récupère le jeu du milieu. Une fois le jeu du milieu récupéré, je prends le jeu le plus près de moi, qui est le jeu du milieu, je le fais tourner avec mon pouce et mon index. Et après le dernier paquet, soit je peux le plaquer, soit je peux le mettre comme ça, j'en sais rien, comme vous voulez, faut que ça... mieux vaut que ce soit stylé, c'est quand même mieux. Voilà, donc là je me retrouve comme ça. Donc cette manipulation demande beaucoup d'entraînement et surtout de la rapidité. Plus vous allez être rapide, plus le spectateur va croire que vous avez mélangé. Par exemple, si je fais ça, à cette vitesse-là, le spectateur peut mémoriser le paquet du haut par exemple et voir qu'il n'a pas du tout changé de place. Et pareil, quand vous êtes en train de faire un tour et que vous voulez faire donc la fausse coupe, il faut dire triple coupe. Pourquoi triple coupe? Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a 3 paquets. Donc ça s'appelle la triple coupe. Alors qu'en fait, ça s'appelle une fausse coupe car on coupe le jeu, mais on ne le mélange pas du tout. Voilà, donc il faut beaucoup d'entraînement et surtout de la rapidité et de la lucidité pour vraiment croire que le spectateur croit qu'on mélange le paquet. Voilà, donc entraîne-toi le plus possible. Et au début tu vas commencer par faire tomber des cartes, hein, voilà, vous pouvez faire hop, tomber quelques cartes, c'est totalement normal, c'est pas grave si vous faites tomber des cartes, finissez le mouvement, et après peu à peu vous allez être assez à l'aise. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, allez, ciao.